Amis du signe du cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu les énergies pour ce nouvel an chinois qui m'inspire. Donc, on va faire un tirage du mois de février, nouvel an. Oups, pardon, je vous ai donné un coup. Ça commence bien. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire votre énergie principale, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous allez viser. On va faire votre besoin. Et puis, l'évolution à court terme. Allez, on commence tout de suite. On fait des guidances courtes, hein, comme des mini-guidances. Alors, votre énergie principale, c'est l'énergie de la Lune. Alors, intéressant, mais parfois troublant. La Lune, elle nous parle de plusieurs choses. Elle est assez complexe en énergie principale. Oh, c'est rigolo parce que je tire pour vous le tirage le cancer. Sur la Lune, on a l'écrevisse. Je vous rappelle, l'écrevisse, qu'est-ce qui se passe pour elle? C'est qu'il faut qu'elle mue. Il faut qu'elle mue pour pouvoir survivre, hein. Elle peut pas survivre dans sa carapace, donc elle mue comme tous ces animaux-là. Et forcément, il y a une période où elle est fragile, elle se cache au moment de la mue. Donc, la carte de la Lune, elle est particulière. Vous voyez, c'est la Lune ici, mais qui a un drôle de reflet. Et les arbres, on dirait un saule pleureur. Mais en fait, quand on retourne la carte, on voit que cette Lune, en fait, c'est une femme. Que bah, l'arbre, en fait, il est bien droit, bien haut. Donc, il est pas pleureur du tout. Donc, en fait, c'est une carte de rêve, de fantasme, d'illusion. Donc, ce qu'on se dit, c'est peut-être que ce mois-ci, pour vous, il y aura peut-être beaucoup plus de personnes qui se souviendront de leurs rêves, que ce soit des rêves donc au jour le jour, ou de leurs rêves dans le sens ce qu'ils désiraient faire quand ils étaient plus jeunes. On fait quand même attention avec la carte de la Lune. Quand on a un projet, si on a un projet, cette carte nous indique est-ce que tu as vraiment toutes les informations pour réaliser ce projet. Donc, quand on tire la carte de la Lune, on ne se précipite pas. C'est quand même un warning, donc où on est du côté des rêves, et dans ce cas-là, on peut s'y intéresser, n'hésitez pas à poser des questions, puisque c'est mon activité première. Ou, si on a un projet, ou si on est sur quelque chose, la carte de la Lune nous dit, hop, 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 ce que tu vois, ce que tu crois être vrai n'est pas tout à fait vrai, tu n'as pas toutes les infos. Donc j'aime bien parce que c'est une carte qui nous prévient de faire attention, ce qui est toujours intéressant. Ce que vous laissez derrière vous, amis cancer, c'est l'énergie du pendu. Donc peut-être que parce que c'était l'hiver, peut-être que vous étiez un petit peu fatigué, un petit peu dans une énergie de sacrifice avec le pendu quand même. Donc je sais pas ce qui s'est passé, on va aller voir, hein, mais la lune, le pendu, j'ai dit à tout le monde, hein, tous les tirages sont assez costauds, ça remue beaucoup, c'est pas léger léger. Donc, heureusement, pour le coup, on laisse l'énergie de sacrifice du pendu derrière nous. Est-ce qu'il y a des liens qui ne sont pas bons, des situations, des endroits, parfois c'est des endroits, hein, ça peut être un appart qu'on n'aime pas du tout et qu'on veut quitter, une région, une personne, un travail, toutes sortes de choses, ou alors ça peut être une manière de s'alimenter, une manière de vivre, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on laisse, quelque chose qui nous fait du mal finalement. Donc ça, très intéressant. Ici, on va aller voir si on a plus d'infos. Votre besoin. Alors, votre besoin en roue de fortune, c'est de laisser un petit peu, de vous laisser aller, de laisser les choses se faire, parfois euh, de manière positive, parfois de manière négative, en tout cas de ne pas être forcément dans un contrôle euh, absolu. Donc, besoin de lâcher prise, de suivre le courant,
Peut-être pas justement imaginons d'aller au devant des choses, par exemple être tout le temps dans la proposition, mais de laisser aussi les autres venir vers vous, les autres faire leurs propositions, se dépenser un petit peu, voilà, pour qu'il y ait une forme pas pas d'équilibre, parce que la roue de fortune, c'est pas l'équilibre, mais voilà, on laisse un petit peu le hasard faire, la chance, le hasard, voilà, tous ces types de thématiques. Peut-être que, par exemple, vous allez être beaucoup plus, je sais pas, dans l'idée de, je vais jouer au loto ce mois-ci, par exemple. Ça peut être ça. Un peu laisser faire sa chance. Ce que vous allez viser, vous êtes plusieurs à l'avoir eu, la carte du soleil, et notamment dans ce que vous allez viser. Donc, il y a vraiment la sensation ici du sortir d'une problématique, de sortir de l'hiver, de mettre de la chaleur, de mettre de l'amour dans sa vie. La carte du soleil, c'est vraiment l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A. Donc, c'est quelque chose qui unifie les gens. Quand je parlais d'invitation, mais du coup, là, le soleil, il répond tout à fait à ça. C'est vraiment partager des choses avec les autres et se sentir bien, voilà, se sentir aimé, être aimé, aimer l'autre, vraiment dans cette, un peu, voilà, comme là c'est vraiment la carte, comme des enfants, quoi, c'est sans prise de tête. La roue de fortune, c'est, non, non, mais moi, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, c'est, tu viens, c'est bien, tu viens pas, c'est bien, en fait. Tu réponds, c'est bien, tu réponds pas, c'est bien aussi. En fait, comme si ces choses-là n'avaient pas d'importance pour vous ce mois-ci, parce que c'est comme si l'esprit il était tourné de manière euh, je veux plus être là, je veux plus être dans ce truc-là, à me faire du souci, à m'inquiéter tout le temps. Donc je vais laisser faire les choses et ça sera très bien comme ça. Par contre, on sent quand même qu'on veut là, on veut partager des choses. Là, il y a un besoin de laisser respirer. Et là, c'est une envie, hein, c'est plus, on a envie de ça. À court terme, alors, intéressant avec la roue de fortune, à court terme, l'évolution, c'est la force. Donc, pour moi, la force, c'est la force tranquille pour le coup. C'est la force c'est être dans la douceur, mais être capable de fermeté. Rappelez-vous la carte du tarot de Marseille, c'est une femme qui tient la gueule du lion ouverte. Donc, c'est-à-dire, c'est des périodes, alors, pas de tension dans le mauvais sens du terme, mais c'est des situations où on est dans la maîtrise de son environnement, de ce qui se passe. Donc c'est intéressant d'avoir là une carte, on lâche prise, on souffle, mais par contre, évolution à court terme, 1 à 3 mois maxi, on va vouloir donc retrouver une maîtrise de son environnement. Et quand je dis environnement, ça peut être aussi de soi-même, de ses émotions, hein. Gérer ses émotions. Ça peut être tout le travail sur gérer ses émotions, et tout, etc. Mais effectivement, il y a un rééquilibrage. On veut être dans une tension acceptable. Voilà. On va aller tirer une petite carte des accords Toltec pour terminer. Avec la force, on est aussi dans tout ce qui est parce que je vois, enfin du coup je fais le lien avec le soleil. La force c'est aussi tout ce qui est sensualité, hein. On peut être aussi dans l'envie de rencontre, enfin le désir d'une rencontre d'un partenaire, d'une partenaire. Peut-être le partenaire rêvé. Alors. Celle-ci. Alors, oh, c'est intéressant. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. C'est l'histoire de la Lune, hein. La Lune, là on voit, on ne sait pas trop sur quoi on marche.
Donc, ça fait penser effectivement aux peurs. Je change de scénario que celui que je me raconte me fait peur. Donc, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est la carte du fantasme et de l'illusion. Mince, c'est une sorcière ou c'est juste des branches? Mais avec l'ombre, ça crée une image, une ombre de sorcière. Non, ce sont juste des branches. Et on a le droit et on peut changer de scénario. Alors, je vous lis parce que je ne sais pas si ça apparaît bien à l'écran. Donc, je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. M'apaiser. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous pesait beaucoup, qui n'était pas satisfaisant dans votre vie. On a dit des anciens schémas, des anciennes peurs et tout, etc. Et là, voilà, on s'autorise, les accords Toltec nous apprennent, nous disent, non mais attends, ton cerveau peut se dire, non mais attends, c'est pas du tout une sorcière, c'est des branches, je sais très bien qu'il y a un arbre ici. Donc il faut juste il faut juste laisser le temps passer, et demain matin, je serai rassurée. Donc on fait attention à ses croyances et on essaye comment dire, d'avoir des visualisations, des intentions positives et réalistes, non pas fantasmagoriques. Voilà, on va dire ça. Eh bien, écoutez, en tout cas, avec l'objectif du soleil, moi, ça me paraît super. En plus, les jours rallongent, donc je trouve ça idéal. J'espère que le tirage vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.